Varois pour les papilles de l'amour. Oui, on peut l'encourager. Il paraît que ce n'est pas un exercice facile. Quand vous voulez. Vous êtes très nombreux. Ah oui, la petite boîte. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvie Varois, je suis animatrice dans un établissement qui s'appelle l'Institut Héliomarin à La Benne. La Benne, c'est dans le département des Landes. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est entre Cap-Breton et Anglette. La côte y est très jolie. Voilà, nous accueillons 190 résidents et nous sommes 220 salariés. Et j'ai la chance de faire partie d'une équipe de 4 animatrices. Donc ce projet, en fait, a été au départ l'idée de ma responsable de service qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Je le remercie. Et donc, nous avons quand même collaboré toutes les 4 et avec l'ensemble de nos collègues de l'établissement pour la réalisation de ce projet. Donc je vous présente les papilles de l'amour. Ce projet est parti d'un constat, celui que tout au long de l'année, nous organisions différents repas. Donc, comme certainement vous avez dans vos structures, il y a les repas à thème, les repas champêtres, les repas de Noël, on fait des petits repas au restaurant. Et ce sont des moments qui permettent de rassembler les couples. Nous avons recensé au sein de notre établissement, sur les 190 résidents, 35 couples, ce qui est quand même pas mal. Dans ces 35 couples, il y a le conjoint qui est dans l'établissement et l'autre personne à l'extérieur, où les 2 conjoints sont présents en même temps dans l'établissement. Comme vous le savez, la vie de couple, elle est peu ou pas du tout prise en compte dans le projet de vie des résidents. C'est très compliqué. Et les visites sont régies par les contraintes de l'institution. Il y a les soins, il y a les horaires des repas, il y a les activités. L'intimité, on peut dire qu'elle est limitée ou inexistante par moment. Les années de vie commune sont chamboulées quand le conjoint rentre en institution, que ce soit par l'un, par l'autre ou par les 2 en même temps. Nous avons donc eu l'idée de créer un repas qui permettrait aux conjoints de se retrouver en tête-à-tête et qui privilégierait le couple et rappellerait les moments partagés d'autrefois, comme ils le faisaient quand ils étaient encore à la maison. Nous avons donc fixé des objectifs à notre projet, qui sont donc de redonner aux résidents le goût d'un moment à 2, c'est-à-dire de pouvoir partager le plaisir de partager un temps privilégié et un moment de partage à 2. Profiter de déguster ensemble un repas plus élaboré comme on aurait pu le déguster au restaurant et leur permettre de retrouver une intimité du couple, c'est-à-dire retrouver au sein de la collectivité une intimité qui est parfois oubliée ou souvent négligée par l'institution. Pour organiser notre projet, nous avons donc créé un restaurant éphémère dans notre salle d'animation. Pour information, la salle d'animation, elle fait 130 mètres carrés, ce qui est pas mal. Voilà. Bon, elle est proportionnelle à l'établissement, on va dire. Donc, nous avons donc créé un restaurant éphémère à l'occasion de la Saint-Valentin, qui est donc la fête traditionnelle des amoureux, comme vous le savez. L'idée, c'était de recréer au plus près l'ambiance d'un restaurant, avec un repas en tête-à-tête, un service à l'assiette, une belle décoration. Nous avons donc eu besoin de 3 partenaires principaux pour réaliser ce projet. Nous avons au sein de notre établissement une association qui s'appelle l'association Hélio Loisirs, qui nous permet de financer des projets qui sont toujours destinés aux résidents. Nous avons sollicité nos cuisines et nos chefs cuisiniers pour nous proposer un repas festif. Et ensuite, nous avions besoin de la collaboration de nos 4 hôtesses d'accueil pour permettre la gestion des inscriptions et l'encaissement des réservations. C'était vraiment un travail d'équipe. Alors, pour la préparation donc, de ce projet, nous avons eu besoin évidemment de communiquer au maximum avec l'ensemble des équipes de l'établissement, puisque nous avions besoin de l'équipe soignante qui s'est rendue disponible le matin du repas de la Saint-Valentin pour permettre à ces dames ou à ces messieurs de s'habiller, de pouvoir maquiller les dames et de les coiffer.
Nous avons aussi sollicité les coiffeuses qui interviennent dans notre établissement afin qu'elles puissent gérer leurs emplois du temps et prendre en priorité les participants et participantes à ce repas. Nous nous sommes arrangés aussi avec l'équipe des kinés pour pouvoir décaler un tout petit peu la séance qui était prévue. Nous avons bien sûr communiqué avec les familles sur ce projet et surtout les conjoints pour leur permettre de s'organiser et d'être présents le jour J. Nous avons réalisé des ateliers manuels qui ont permis la création de la décoration des salles et des tables, des petits bouquets de cœur, des suspensions, des cartes d'invitation personnalisées. Les cuisines nous ont proposé un menu à 15 € par invité et 8 € par résident. Comme la Saint-Valentin était très rapprochée des fêtes de Noël, nous ne voulions pas imputer financièrement les conjoints invités et nous avons donc vu avec notre association interne la possibilité d'avoir une gratuité totale pour les résidents et une prise en charge du repas du conjoint à moitié. C'est-à-dire qu'ils n'ont payé que 8 € de leur budget sur les 15 € qui étaient prévus initialement et les résidents n'ont rien payé. Tout a été offert. Nous avons clôturé les inscriptions au bout d'un mois et nous avons été heureuses de comptabiliser 17 couples qui s'étaient inscrits sur les 35 couples invités, c'est-à-dire la moitié des invitations qui avaient été lancées. Le coût total de cet événement revient donc à 391 € pour 34 repas et notre association Elio Loisirs en a financé 255. Il n'est resté à charge que 8 € par invité, c'est-à-dire 136 €. Le jour J, nous avons donc transformé notre salle d'animation en salle de restaurant éphémère en installant des petites tables pour recevoir un couple et nous avons fait le dressage nous-mêmes en mettant des nappes, en installant les couverts et en faisant la décoration des tables. Nous avons projeté sur une télévision qui est dans la salle un feu de cheminée virtuel pour recréer une ambiance chaleureuse comme au restaurant. Nous avons diffusé de la musique douce dans les plafonds de la salle d'animation, toujours pour respecter ce calme, cette ambiance chaleureuse. Et en tant qu'animatrice, nous avons décidé de nous habiller en petite robe noire avec le petit tablier blanc pour faire le service. Donc sur ces photos, vous voyez la salle d'animation qui a été disposée pour recevoir les couples et vous voyez les cuisiniers qui sont arrivés pour commencer à servir les repas. Une fois tous les convives installés, nous avons donc commencé à servir l'apéritif et le champagne et nous avons fait le service à l'assiette comme dans les restaurants. Les invités souvent sont venus accompagnés d'un petit bouquet pour leur conjoint ou leur conjointe. Pour conclure, voici donc les retours que nous avons eus de ce projet. En fait, nous avons réalisé que les objectifs du projet étaient plus qu'atteints, et bien qu'au-delà, je me permets de vous lire, et bien qu'au-delà d'un projet, ce que nous leur proposions permettait de réhumaniser le temps d'un déjeuner, la vie en structure et de redonner le goût de la vie, aussi bien à nos résidents qu'à leurs conjoints. Dans un univers aseptisé, ritualisé, hospitalier, où il est parfois difficile d'individualiser nos pratiques, nous redonnions toute sa place au couple, à l'intimité, à l'humain dans son individualité. Et le projet sera donc reconduit pour la Saint-Valentin 2020. Nous enchaînons directement sur les questions, s'il vous plaît. Questions de la salle. N'hésitez pas à lever les mains. Juste en bas, madame, s'il vous plaît. N'hésitez pas à lever la main pendant que la personne parle, comme ça on peut faire passer le micro. Est-ce que c'est un projet du coup qui va se refaire tous les ans? Quelle est la suite du projet? Alors le projet va être reconduit dans l'immédiat pour la Saint-Valentin 2020, puisque nous avons le soutien de la direction de l'ensemble des équipes et de l'association Elio Loisirs, qui est toujours prête à financer, en fonction du budget dont elle dispose, ce projet Saint-Valentin. Et nous aimerions vraiment qu'il devienne un projet à part entière et perpétuel dans l'établissement, oui. En bas, la dame en bleu. Moi, j'ai une question au niveau...
très concrètement, au niveau du menu, est-ce que c'était du coup, ils avaient une carte? Est-ce qu'ils avaient des choix? Est-ce que Alors c'était quand même imposé? le menu, en fait, par rapport au coût, a été... Le menu, en fait, a été proposé par les cuisines. Je peux même vous l'annoncer, parce que je l'ai un petit peu zappé. Donc, en entrée, il y avait de la salade landaise. Ensuite, on leur a proposé du magret aux pêches, poêlé de pommes de terre forestières et cèpes. Il y avait du bleu d'Auvergne pour le fromage sur une petite assiette avec de la salade. Et en dessert, nous leur avons servi des petits sablés cannelle aux pommes et coulis de framboise. Ok, nous avons une autre question à ma droite. Monsieur, allez-y. Ah, est-ce que ça a déclenché je suis là. Est-ce que ça a déclenché chez d'autres résidents la volonté d'officialiser leur couple pour participer au prochain repas? Mais si, on est ensemble. Mais si, on est ensemble. Ils sont engueulés, en fait. Le monsieur. Excusez-moi, moi je voulais savoir quelle a été la réaction des résidents qui ont perdu leur conjoint. Alors en fait, nous n'avons invité que les résidents qui avaient encore leur conjoint pour justement ne pas blesser ceux qui étaient tout seuls. Ces invitations n'étaient destinées qu'aux personnes qui sont encore en couple. Que le couple soit séparé parce que l'un des conjoints est dans l'établissement ou quand les deux conjoints sont ensemble dans l'établissement. Mais du coup, les autres conjoints n'ont rien remarqué. Enfin, les autres résidents n'ont rien remarqué. C'est un projet Saint-Valentin. Qui dit Saint-Valentin dit être deux. Donc ce projet, c'est vraiment adressé aux couples qui ont la chance de pouvoir être encore ensemble. Madame. Moi, je voulais savoir... Oui, je vous vois, ça y est, je vous vois. Moi, je voulais savoir par rapport aux cuisines, l'organisation qu'il y avait eu. Est-ce que du coup, il y a eu un surplus au niveau de la cuisine? Ou est-ce que c'est les cuisiniers d'habitude qui ont fait le repas? Comment ça s'est passé par rapport aux autres résidents sur ce jour-là pour le repas? Ils ont eu aussi un menu un peu amélioré ou pas du tout ou... Alors, ce projet Saint-Valentin, ce menu qui a été proposé n'était destiné que pour ce projet-là. On n'a pas de menu particulier pour la Saint-Valentin dans notre établissement. Donc, les couples qu'on avait réunis dans la salle d'animation ont bénéficié de ce repas. Mais c'est pas si vous voulez, par rapport au coût, on ne peut pas malheureusement le proposer à l'ensemble de l'établissement. On a 190 résidents. Financièrement, c'est impossible à faire. Le coût d'un repas en structure n'est pas du tout à 8 € par résident, on est bien en dessous. Donc financièrement, on ne peut pas le proposer à l'ensemble de l'établissement pour des questions financières. Madame, à ma gauche. Oui. À la gauche. D'abord, bravo. Bravo pour le projet. Moi, ma petite question, c'était est-ce qu'au sein de votre établissement, dans le quotidien, toute l'année, vous accueillez des familles? Vous avez un salon invité peut-être ou vous pouvez... Alors en fait, nous avons 12 services dans notre établissement et dans chaque service, il y a un salon des familles. Où les familles peuvent venir prendre le repas avec leurs proches? Tout à fait. Les familles peuvent venir prendre le repas avec leurs parents, toutes les personnes qui... C'est accessible à tout le monde, tout à fait. L'établissement est très grand, il fait 300 mètres de long. Il y a 12 services, 8 services de long séjour, 4 services sécurisés dont une UHR et 2 services de SSR. C'est très grand. Nous arrivons à la question 2. Je vous écoute, Bernard. Merci. Dans ce projet, il y a un point fort, hein, c'est la prise en compte de la vie de couple qui est difficile dans un cadre institutionnel. Hein, et c'est un sujet qui est rarement abordé. Vous avez pris un angle qui est celui de la complicité sur un repas en tête-à-tête. C'est un des aspects de la vie de couple. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous comptez prendre en compte dans l'avenir et comment ? Il y en a plein d'autres. Non, mais il y en a 30 qui rigolent, secondes de mais il y en a réponse. plein d'autres. Hein. Ce projet, effectivement, a soulevé la question de la vie du couple au sein de l'établissement. Et étant donné qu'on a fait le choix de reconduire ce projet l'année prochaine, on travaille actuellement en collaboration avec les psychologues de notre établissement pour voir de quelle manière on peut justement répondre aux souhaits des couples
qui se retrouvent dans le cas de nos résidences, c'est-à-dire quand un des conjoints est à l'extérieur et que l'autre est dans l'établissement ou quand les deux sont présents sur place. Donc on est en train d'y travailler et on essaye d'ouvrir de nouvelles pistes pour justement privilégier le couple au sein de l'institution. Merci, on peut applaudir Sylvie Varrois. Merci beaucoup.